Donc nous avons vu durant la dernière vidéo un processus pour encoder, définir les rôles de chaque équipe, les rôles de chaque cercle opérationnel du cercle général et traduire sur le logiciel qui va bien, Glassfrog ou Alaspirit. Dans ce processus et à la fin de ce processus se pose la question de l'affectation des personnes au rôle. Et là je vais faire une parenthèse sur ce qu'on appelle associé, associé au sens constitutionnel, c'est pas des associés juridiques. Donc la version 5.0 de la CRACI met en exergue, définit cette notion, ce statut d'associé, pour des bonnes raisons. On s'est rendu compte dans la pratique que dans un processus, c'est bien de vouloir que la direction veuille un processus de responsabilisation pour tout à chacun, et en même temps, la plupart des, quand je dis la plupart, la très grande majorité des employés, des collaborateurs, ne sont pas encore prêts ou ne veulent pas, ou n'ont pas encore les compétences suffisantes pour prendre toute l'énergie de la responsabilité du rôle. C'est pas parce que vous allez confier un rôle à quelqu'un que cette personne va en prendre l'énergie de la responsabilité. Prendre l'énergie de la responsabilité, c'est comme s'envelopper, c'est physique, c'est comme s'envelopper d'un manteau ou d'une cape invisible de la responsabilité, qui fait que la personne qui l'a prise, qui s'est emparée de cette cape, elle a la niaque, elle lâche rien, elle donne le meilleur, elle prend des risques et elle les assume. Et il y a très peu de gens qui font ça. La plupart des autres personnes, quand je dis la plupart, c'est plus de 80%, la plupart des autres personnes, en fait, vont bien faire leur travail, elles font leur travail, elles le font bien. Mais elles vont parfois laisser les choses filer, ou les laisser se vivre dans une certaine forme de superficialité, et elles vont être amenées, par conséquence, de temps en temps, à se protéger, se cacher ou se justifier. Dans ce processus de responsabiliser, ce que vous visez à travers la structure des rôles, c'est d'affecter des personnes qui prennent l'énergie de la responsabilité de leur rôle, qui vont être autonomes. Maintenant, la plupart des gens, au départ, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas le potentiel, mais parce qu'ils viennent de loin, au départ, n'ont pas cette capacité à prendre l'énergie de la responsabilité. Et du coup, il faut le savoir. On en rentre ici dans quelque chose qui est important à développer, et parfois, dans les transformations, je recommande de ne pas le faire tout de suite, le faire plus tard et de partir sans association, sans qu'il y ait des associés qui soient nommés. Le processus qui est important, ça va être de définir qu'est-ce que c'est qu'un associé, d'auto-évaluer ou d'évaluer l'ensemble des collaborateurs par rapport à ce qui est attendu d'un associé, et mettre en mouvement, à travers un système, une mécanique qui permette à tout à chacun qui souhaite progresser vers le statut d'associé, un référentiel de compétences par exemple, pour que chacun puisse se projeter, acquérir des compétences pour devenir associé. C'est ce qu'on appelle le processus d'association constitutionnelle. Et c'est important de le définir. Là, il y a un point important, à chaque entreprise de mesurer si ce travail-là, une fois qu'on l'a bien expliqué, ils vont pouvoir le digérer là maintenant ou ils ont besoin de temps pour le mettre en place. Et parfois, la réponse, c'est on a besoin de temps. Auquel cas, ok, dans la phase d'encodage, on ne traite pas de la question d'associé. Et lorsque Holacracy va être lancé, les cercles vont être lancés, on va considérer que l'ensemble des collaborateurs n'ont pas le statut associé, même si certains pourraient l'avoir. On va juste partir avec une structure qui a déjà beaucoup évolué par rapport à avant, puisque maintenant on a une structure holarchique, on a centré sur le vivant, une bascule. En fait, le truc un peu plus important, c'est qu'on a basculé le système d'un système de pouvoir sûr à de la puissance au service de la création de valeur. Donc, si jamais vous sentez que votre entreprise est suffisamment avancée pour commencer à définir ce processus d'association, ce qu'on a fait avec certaines entreprises, à ce moment-là, pour nous, l'élément important, ça va être de bâtir un référentiel de compétences. Compétences, pas les compétences métiers, bien sûr, en plus des compétences métiers, des compétences que l'on appelle self-managériales. Des compétences qui vont permettre, une fois que les personnes sont évaluées, de dire telle ou telle personne, elle a le niveau. Est-ce qu'elle a envie? Ça, c'est une question. Mais si elle en a envie, est-ce qu'elle a aussi le niveau? Est-ce qu'elle va être en capacité de prendre l'énergie de la responsabilité de son rôle? Les choses ne sont pas tout à fait la même chose derrière, parce que selon que la personne est associée ou pas, évidemment, quand la personne n'est pas associée, elle ne prend pas l'énergie, la responsabilité de son rôle intégralement, et du coup, elle va avoir besoin d'être soutenue. Soutenue par qui? Bah oui, par le manager. Le manager existe que parce que les autres ne prennent pas l'énergie de la responsabilité. C'est une histoire de couple à deux, et ça a toujours été comme ça. Donc la façon dont on le fait régulièrement, ça va être de définir ce modèle de compétence. On commence toujours par cette compétence de l'énergie de la responsabilité, là ce que je vous ai cité tout à l'heure. En fait, c'est assez facile, on remarque que c'est assez facile à identifier et évaluer les gens. En fait, les gens s'auto-évaluent tout seuls. On a même fait des 360 avec toute une équipe, où on a demandé à chacun de s'auto-évaluer et on a demandé à chacun d'évaluer les autres, chaque autre, à partir de ce modèle de l'énergie de la responsabilité. Donc ceux qui prennent l'énergie de la responsabilité avec la cape qui leur donne la niaque, etc. Et ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Et c'est incroyable parce que personne ne se trompe. C'est radical. Donc on a la chance d'avoir une compétence avec deux niveaux, assez simple, et une précision remarquable.
Donc déjà, ça, c'est une première compétence. Et puis, on a identifié un certain nombre d'autres compétences. Pour revenir à cette entreprise qu'on a accompagnée, on a défini avec elle, en fait, on avait déjà lancé la définition depuis longtemps, parce qu'on s'est rendu compte, depuis longtemps qu'on accompagne, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui réussissent bien vers le self-management, d'autres moins bien. Donc, on a identifié quels étaient les points clés, les leviers importants, les compétences importantes à acquérir si elles n'étaient pas en place. Donc, on a identifié de manière empirique, au cours des années, une quinzaine de compétences self-managériales. On les a proposées à cette entreprise qui les a fait siennes. On a mis ça sur un système partagé, document partagé, où chaque personne a pu s'auto-évaluer sur l'ensemble de ses compétences. Et comme c'était fait de manière transparente, ça s'est fait de manière assez simple, naturelle, et les gens, personne n'a triché. Et puis si jamais il y avait un point erratique ou jugé erratique par quelqu'un, ben, ça se voyait, du coup il y avait une interaction, il y avait une discussion possible. Bref, on a évalué, donc chaque personne s'est auto-évaluée sur ce système-là. Et ça a été magique parce que les gens ont compris ce que c'était que le self-management. Parce que quand on leur parle de self-management, les dirigeants parlent de self-management, mais les gens ne comprennent pas. C'est pas assez concret. Et là maintenant c'est concret. Si tu as sur telle compétence, tu as le niveau 3, alors tu es candidat pour être associé. Si tu as le niveau que 1 ou 2, bah, il faut que tu progresses au moins vers le niveau 3, puis il y a le niveau 4 derrière. Et ça, c'est vrai pour chacun des badges. Donc les gens concrétisent vraiment, c'est très concret. On peut discuter, c'est niveau 3, niveau 2, etc., etc. Mais il y a un référentiel, il y a des points de repère. C'est carré, c'est logique, c'est objectif, c'est factuel. Et donc les gens comprennent comment ça marche. Et la plupart des gens, ce qu'on a constaté dans cette entreprise, les gens ils se mettent naturellement en mouvement. Et comme les personnes qui font du judo. Au début, je crois que c'est ceinture blanche, mais après, je veux passer à la jaune, puis après, je veux passer... Il n'y a pas d'argent dans l'histoire, c'est juste le jeu. L'être humain, il a envie d'avancer. Et donc, encore faut-il lui proposer ce référentiel self-managérial. Et c'est trop important, parce que si vous affectez un rôle à quelqu'un qui n'a pas ses compétences self-managériales, en faisant comme s'il allait prendre l'énergie de la responsabilité, alors qu'il n'a pas encore la compétence pour prendre l'énergie de la responsabilité, il va stresser. Donc, résultat, la personne stresse, et puis, résultat, la performance de l'entreprise va baisser. Et donc, c'est vraiment important ce jeu d'affecter les rôles en fonction des compétences, métier bien sûr, et aussi self-managérial, est essentiel. Cette mise en mouvement, je reviens à ce client, cette mise en mouvement, elle s'est faite naturellement, et elle continue. Et donc, les gens progressent. Et à partir du moment où quelqu'un a le niveau requis pour chacun des badges, parce qu'on a fait sous forme de badge, à ce moment-là, et qu'il a envie de devenir associé, à ce moment-là, il va le signaler et puis on va pouvoir officialiser le fait qu'il est devenu associé. On va lui demander d'accepter les règles du jeu de la Constitution formellement, en la signant, et puis ainsi s'en faire un associé. Et du coup, cette personne-là, on le sait, va pouvoir être affectée à un rôle en prenant complètement l'énergie de la responsabilité. Mais attention, ce que je viens de dire, dans une entreprise qui démarre en démocratie, c'est une minorité de gens. Ça prend beaucoup de temps pour aller vers 100%, je ne sais même pas si c'est atteignable. Donc ça prend beaucoup de temps. Peut-être qu'au départ, il y a 10-15% de personnes qui potentiellement ont envie et ont les compétences pour prendre l'énergie de la responsabilité. Et du coup, se pose la question pour les autres. Ben là maintenant, on a déjà une première étape puisqu'on a défini un référentiel commun à la fois pour les leaders de cercle et pour les collaborateurs. Et du coup, ils peuvent se positionner et pour ceux qui ont envie d'avancer, eh bien, il y a possibilité de les accompagner. Donc c'est ça qu'on appelle l'excellence managériale. Les leaders de cercle vont être en mesure, à travers des processus dont le rituel d'affectation et d'autres processus en one-to-one, découplés complètement du business, de permettre de créer des espaces dans lesquels tout à chacun va pouvoir progresser en prenant du recul, en prenant de la distance, en descendant de vélo pour se regarder pédaler. Chacun va pouvoir progresser sur ses différentes compétences, s'il le souhaite. Et du coup, c'est ça, ce processus d'association, c'est certainement le processus le plus complexe dans l'étape d'encodage. Encore une fois, c'est important d'évaluer à ce stade, c'est ce qu'on fait, d'évaluer avec la direction le niveau de complexité et la capacité de l'entreprise à ce moment-là de digérer ça, parce que c'est lourd, définir le processus, remarquer tout le monde, etc. Et si c'est trop lourd, surtout, le repousser dans le temps, ça ne remet pas du tout en cause, ce n'est pas un prérequis pour la mise en place de la CRACI. On peut très bien lancer les cercles de la CRACI sans pour autant avoir défini d'associés. Et puis vous le ferez plus tard. C'est un chantier RH, managérial, self-managérial que vous faites plus tard. Et puis si vous sentez que vous avez l'élan, la bande passante, parce qu'il n'y a pas d'autres grosses urgences dans l'entreprise à ce moment-là, ou gros projets importants, à ce moment-là, faites-le. Et donc là, c'est certainement la partie qui prend le plus de temps dans l'encodage. Et donc d'identifier les compétences. Alors vous partez pas de rien parce que nous, on a déjà tourné sur pas mal d'entreprises, on a plus de 150 maintenant. Du coup, on a pas mal de billes à vous proposer. Pas pour que vous les piquiez, voilà, pas pour qu'elles soient copier-coller, mais qu'elles vous servent d'inspiration. Et puis à la limite, dans la plupart des cas, ça peut servir de MVP. Partez avec ça, puis vous pourrez le faire améliorer après. Vous l'améliorerez après. Le modèle de compétences, la communication, l'auto-évaluation, la mise en mouvement, ça peut être assez rapide.
en fait. Donc compatible avec un délai de phase d'encodage. En général, on recommande que l'étape d'encodage, elle ne dépasse pas quelques semaines. Ça dépend de la taille d'entreprise. Une entreprise d'une centaine de personnes, ou entre 100 et 200 personnes, ça doit être 3 semaines, 4 semaines maximum. Voilà, il y a une densité à respecter. Donc voilà ce que c'est que le processus d'association constitutionnelle. C'est un élément clé. Souvent, j'observe que les personnes pensent que tout le monde veut aller vers le self-management, c'est une évidence. Non. Le self-management, pour y aller, d'abord, il faut qu'on ait bien défini le management. Comment pourrait-on aller vers le self-management si on n'a pas défini en premier lieu le management? C'est une évidence. Arrêtons de rêver, arrêtons d'être poétiques. C'est bien la poésie, mais à un moment donné, il faut s'appuyer aussi sur des structures et des processus. La deuxième chose, c'est que la plupart des gens n'ont pas envie et ou n'ont pas les compétences, encore la pratique, la maturité pour aller vers le self-management et en particulier celui de prendre l'énergie de la responsabilité. Et puis après, du coup, il y a encore un autre chantier pour qui veut, dans l'accompagnement, donc former l'ensemble de l'accompagnement des managers, des leaders de cercle, pour qu'ils développent leur capacité à accompagner les personnes sur la base de ce modèle de compétences vers des compétences self-managériales, de sorte d'avoir le maximum d'associés, l'idéal étant effectivement d'avoir une entreprise qu'avec des associés. Pour finir ce processus d'association, c'est important de ne pas faire de déni de réalité et d'accompagner systématiquement les personnes là où elles en sont. Arrêter les fantasmes. Non, la plupart des personnes ne sont pas prêtes pour le self-management. C'est une réalité. C'est pas grave. On peut les y préparer, les accompagner vers. Et ce que je voulais dire, c'est que dans l'accompagnement, en plus de la formation, de l'accompagnement des managers, pour qu'ils apprennent à pêcher plutôt que de donner du poisson, pour qu'ils apprennent sur la base d'un modèle factuel, observable, quantifiable, concret, aux personnes à augmenter, acquérir de nouvelles compétences self-managériales pour devenir associés. Souvent, il faut aller avec certains un petit peu plus loin, parce que s'ils ne prennent pas l'énergie de la responsabilité, c'est parce qu'il y a des choses qui les empêchent. Et ces choses qui les empêchent sont souvent inhérentes à des peurs. Donc il y a besoin de travailler de manière un peu plus approfondie ce processus one-to-one pour créer davantage de protection, davantage de permission, pour oser la parole, oser l'expression des ressentis, pour que les gens, en exprimant leurs ressentis, évacuent et traversent des peurs, des inquiétudes, de l'anxiété qu'ils pourraient avoir, leur permettant de s'ouvrir à la prise d'énergie de la responsabilité. Parce qu'en fait, l'énergie de la responsabilité, elle est accessible à tous. Et ce qui fait que certains la prennent ou d'autres pas, c'est le niveau de fermeture ici. Et plus j'ai des peurs, plus j'ai peur d'échouer, etc., plus c'est fermé ici, et moins j'accède à la capter, cette énergie de responsabilité. Voilà, sur ce sujet qui est passionnant, j'ai l'impression d'avoir été trop court. Bon, on fera sûrement des vidéos spécifiques sur le sujet plus tard.